Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Le plan accueil en principauté, voici le thème de la conférence du Club de l'Écho organisée par Nice Matin et la Chambre de développement économique. Le Premier ministre du Monténégro s'est rendu en principauté pour une visite de travail. Il a assisté notamment à une rencontre d'affaires au Yacht Club. Le marché de la Condamine ouvrira ses portes également le soir pour encore plus de convivialité. Nous reviendrons sur une comédie qui a été jouée au Théâtre Princesse Grasse jeudi soir, le titre « Cuisine à domicile ». Et enfin, nous vous présenterons les enjeux de la prochaine rencontre du championnat de Ligue 1. Monaco se déplace à Lyon ce dimanche. Nous les suivons tout au long de l'année, les conférences du Club de l'Écho, après le sport et la santé. Entre autres, Nice Matin et la Chambre de développement économique de Monaco ont organisé un nouveau rendez-vous ce vendredi à la résidence du ministre d'État dédié au plan accueil en principauté. Sandrine Nègre vous en dit plus. Le nombre de résidents en principauté n'a cessé d'augmenter ces 3 dernières années, comme en témoigne une étude menée par l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Une évolution qui traduit ainsi d'une certaine façon la bonne santé de l'accueil en principauté, même si de nouvelles mesures vont encore être initiées, en plus de celles déjà entreprises, comme la mise en place du CSA, la Monaco Business Office, les simplifications administratives ou encore la modernisation des supports Internet. L'accueil est un facteur d'attractivité et nous devons donc tous nous mobiliser pour améliorer l'accueil encore en principauté. L'accueil, il doit être au niveau de l'excellence que représente Monaco d'ailleurs, à la fois pour des personnes qui souhaitent investir en principauté et à la fois résider ou même venir en simple touriste. Donc c'est en fait une mobilisation à la fois du secteur public et du secteur privé. Il va y avoir un label de l'excellence de l'accueil. Pour avoir ce label, des commerçants volontaires vont s'auto-évaluer, être évalués, améliorer donc leur accueil. Et la même chose dans les services administratifs. Déjà, dans une dizaine de services administratifs, il y a une feuille d'évaluation de la manière dont l'accueil est réalisé. Et chaque usager qui vient est prié de remplir ce questionnaire. Il y a, je dirais, deux lignes directrices qui se sont dessinées. La première, c'est qu'effectivement, l'accueil dans un certain nombre de pays, notamment asiatiques, aux États-Unis, s'est amélioré. C'est amélioré pour des raisons, je dirais, sans doute liées au fait que l'expérience des professionnels a primé sur le reste. Alors c'est vrai qu'à Monaco, l'accueil globalement est excellent, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais il peut être amélioré. Et je vais vous donner un exemple, dans un domaine un petit peu particulier, c'est le domaine hospitalier. Le directeur de l'hôpital a participé également aux réunions qui ont eu lieu donc, sur la réflexion d'une manière générale sur l'accueil. Et lorsqu'il a pris la parole, il nous a parlé un certain nombre d'expériences menées à l'hôpital. Il nous a dit, écoutez, l'hôpital de Monaco est certainement un des meilleurs qui existent dans l'Europe occidentale. Mais, a-t-il ajouté, nous pouvons encore faire mieux. C'est exactement, si vous voulez, l'orientation qu'on en a. L'accueil est excellent à Monaco, mais on peut encore faire mieux. Et on peut encore faire mieux en améliorant encore la formation, en donnant surtout le sentiment que Monaco n'a pas de pétrole, bien sûr, mais on a les moyens, à cause de la petite taille, de faire des choses assez extraordinaires. Autre élément indéniable qui favorise l'accueil et qui demeure ainsi des facteurs d'attractivité, des finances et une économie saine, l'absence de dette publique, comme l'a d'ailleurs souligné le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, Jean Castellini. Les travaux en cours et à venir en principauté au centre commercial de Fontvieille, à l'héliport du côté du Larvoto et l'extension en mer contribuent aussi à renforcer l'accueil et l'attractivité. Autre élément, le fait d'évoquer la destination Monaco dans le monde, mais pas uniquement sur le plan touristique. Je l'ai dit au Club de l'Écho, je pense qu'il faut se remettre en question de façon permanente. Il faut travailler en matière d'accueil sur réactivité des personnes vis-à-vis d'un certain problème. Enfin, à l'étranger, nous allons créer et développer ce que nous avons déjà fait, le Team Monaco. Le Team Monaco qui va essayer de réunir les différentes ressources de la principauté pour démarcher, c'est le cas de le dire carrément, des prospects à l'étranger. L'accueil qui sera de nouveau au cœur de l'actualité puisque le plan et le label Monaco Welcome seront présentés le 18 mars au ministère d'État.
Économie, toujours, nous en parlions dans une précédente édition. Le Premier ministre du Monténégro s'est rendu en principauté pour une visite de travail en milieu de semaine. Il a assisté jeudi à une rencontre d'affaires au Yacht Club de Monaco en compagnie du ministre d'État et de nombreuses personnalités. Plus de détails avec Alexandra Pani. Milo Djukanovic a continué sa visite de travail en principauté avec une rencontre d'affaires intitulée Monténégro, investissement, projets et opportunités, jeudi soir au Yacht Club de Monaco. Le ministre d'État Michel Roger et le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie étaient également présents afin d'évoquer les liens étroits qu'entretiennent les deux pays depuis 2006. Des acteurs économiques et du tourisme de la principauté ont assisté à cette présentation afin d'envisager de futurs partenariats. L'intérêt de la visite du Premier ministre du Monténégro était de faire mieux connaître les réalités de son pays aux investisseurs monégasques et donc de rechercher des opportunités d'investissement croisées entre la principauté et le Monténégro. Je vous donnerai un exemple, notamment en matière touristique. Le Monténégro est un pays avec des paysages magnifiques et des infrastructures qui restent encore à bâtir et sans doute à moderniser. Et l'expertise que certains groupes dans ce domaine ont en principauté, que ce soit la SBM ou d'autres établissements, chaînes internationales qui sont des spécialistes de l'hôtellerie et du tourisme, pourraient aider au développement du tourisme au Monténégro. La principauté de Monaco et le Monténégro ont signé l'année dernière un accord cadre de coopération et un protocole d'accord en matière de développement durable. Cette première visite également a permis de s'inscrire dans une démarche qui avait été initiée à l'occasion de la visite du prince souverain l'année dernière au mois de juin, et notamment dans un domaine qui est un préalable au développement de relations économiques, qui est la signature d'un accord de non-double imposition qui profiterait aux entreprises monégasques comme aux entreprises monténégrines dans l'hypothèse où s'établiraient des relations commerciales entre elles. Prochainement, le prince souverain recevra le président du Monténégro dans le cadre d'un accord de non-double imposition. Fort du succès rencontré au cours des derniers mois au marché de la Condamine, la mairie a décidé de passer à la vitesse supérieure. Le renouveau des halles attire chaque jour de plus en plus de monde. L'idée est donc de prolonger ce moment de convivialité à partir de 18h. Les explications de Patricia Navarro. En juin 2012 était inauguré le nouveau marché de la Condamine. Depuis cette date, la halle a connu un succès qui ne se dément pas avec le temps. Les lieux ne désemplissent pas à l'heure du repas notamment. À l'origine du succès, la convivialité de ce marché, la qualité et la diversité des produits qui y sont proposés à la clientèle. Et parce que la fréquentation ne cesse d'augmenter, la mairie a eu l'idée de lancer un nouveau concept. La halle gourmande ouvrira de 18h à 21h30 du mardi au dimanche. Nous avons deux cibles bien distinctes. Nous avons les actifs qui souhaitent, souvent ce qui était demandé après le travail, se réunir entre collègues ou entre amis et boire un verre, se grignoter avant d'aller au restaurant, dîner, au spectacle, au cinéma. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes qui seront ciblées pour cette ouverture. Et la deuxième catégorie, ce sont les familles avec les enfants qui aujourd'hui, puisque le marché va ouvrir à partir de 18h jusqu'à 21h, 21h30, n'ont pas la possibilité d'aller grignoter tranquillement avec les enfants puisqu'ils ne peuvent pas aller dans les bars qui sont réservés généralement aux adultes et à la musique. Donc quelque chose de beaucoup plus familial. La volonté est de ne pas concurrencer les restaurants voisins, mais bien de proposer une offre nouvelle dans un esprit tapas, chacun des commerçants adaptant sa carte à sa spécialité. On est ravis, ça demande quand même beaucoup de travail parce que l'idée c'est pas donc d'ouvrir et de servir les invendus, donc c'est vraiment remettre une cuisine, trouver un nouveau programme ou une nouvelle ligne pour permettre à nos clients de ne pas se lasser et d'avoir une autre offre. Donc notre concept pour le soir, enfin ce qu'on a mis en place, et j'espère qu'il va fonctionner, c'est de proposer des cocktails sur mesure, donc tous les soirs différents. Par exemple, ce soir, vous avez le cocktail Mojito avec un assortiment de finger food, donc petits tapas, qui vont vraiment avec le Mojito. Donc vraiment un lien, par exemple, ce soir avec des sashimi cuisinés, épicés, comme le Mojito avec du citron vert, de la menthe. Donc on essaie de faire en relation les boissons et les tapas.
Il faut être solidaire et essayer parce qu'il y a la force de l'union que ça peut faire quelque chose. Si j'arrive ici, les clients et les cabines ils sont fermés, on ne peut pas réussir quelque chose. Donc il faut être unis et essayer. On se faisait de soucis pour le midi et finalement c'était une grande réussite. Donc pourquoi pas le soir, hein. Il y en aura donc pour tous les goûts, cocktails, légumes et fruits, pâtes et créations à base de riz, sans oublier des touches plus exotiques. La halle gourmande du marché de la Condamine ouvrira ses portes au public à partir du 18 mars, de 18h à 21h30, du mardi au dimanche. Nous allons vous parler d'un spectacle à présent, une comédie qui a été jouée au Théâtre Princesse Grasse jeudi soir. Le titre, Cuisine à domicile. Nous y étions. Reportage. Dimanche, 17h34, Élise s'apprête à vivre la soirée la plus importante de sa vie. Elle met la touche finale au somptueux repas qu'elle a préparé. Elle a un projet, faire de la cuisine à domicile. Et ce soir, une grande critique culinaire vient goûter ses plats. Ce sera sans compter sur le mari d'Élise qui investit le salon pour finir de peindre. Voilà en quelques mots le début de la pièce. Mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche mon bleu, l'outre-mer là. Quoi? Non, tu n'as toujours pas fini? Non, je galère. Mais ça fait 3 semaines que tu sais que j'ai besoin de l'appart pour ce soir. 18h, il est 17h34. Ouais, mais je suis charrette moi. Ton jogging est pourri. Bah, je viens de l'acheter. Ouais, mais il est pourri. Je ne peux pas recevoir Axel Saint-Just dans un tel foutoir. Ah ouais. Le climat, il est poivre et sel, on va dire. Sur le plan culinaire, au début, c'est plutôt... Voilà, on installe la situation et alors après, ça va partir effectivement sur le ton de l'humour, du sarcasme et de l'ironie féroce. Après, s'il y a une saveur à donner à cette pièce, je disais, c'est plutôt la saveur un peu indienne, car le repas que je vais préparer ce soir est un repas indien. Et j'y travaille déjà depuis 15 jours, je ne fais que ça. Donc c'est plutôt des saveurs indiennes. Mais je crois vraiment que c'est le prétexte en fait d'un changement de vie, d'un bilan, d'un état des lieux. Moi et mon camarade qui va débouler de façon totalement inopinée, nous sommes vraiment ce qu'on appelle des boulets. Et on est un chien dans un jeu de quilles et on va empêcher que la soirée se déroule convenablement. Vous n'avez pas honte? A posteriori ici, mais a priori pas du tout, puisque ça fait une belle pièce de théâtre avec plein de rebondissements. Je peux te parler? Vous préférez pas discuter sur la route? Toi non plus, t'es pas invité, c'est très select ce soir. Alors, qu'est-ce qui t'amène mon vieux? Isabelle m'a quitté. Ça, Mazel Tov, adieu le cajou, à toi les bimbos. Non, je plaisante. Attends, Bertrand, je plaisante. Non mais, excuse-moi Bertrand, je voulais pas... Qu'est-ce qu'il a, culbuto? Bertrand, reviens. C'est vraiment une comédie une situation. Une situation là, dans l'instant présent, maintenant tout de suite. La saveur, c'est de parler d'un couple qui... Je sais pas qui bat de l'aile, mais il est un peu dans le quotidien, dans la monotonie. Et puis il y a quelque chose qui fait que ça va réveiller un peu plus, ça va exacerber certaines choses. Tout le monde peut s'y retrouver, parce qu'effectivement, ça nous touche chacun. Ils sont très humains, ils sont très proches de nous. Et en même temps, il y a des choses complètement farfelues qui arrivent et qui nous dépassent. Mais un peu comme dans la vie. Un couple dans le doute et dans la monotonie, sans compter 2 troublions, l'ami hors du temps et déjanté d'Élise, ainsi que le copain dépressif de Marc. Une recette explosive pour une soirée toute sauf calme. Après Monaco, la troupe poursuit sa tournée pour entre autres s'arrêter quelques semaines à Toulouse et à Genève. Excusez-moi, si vous bougez pas, je peux pas prendre mon travail. Voilà, merci. Prochain spectacle au Théâtre des Variétés, le jeudi 20 mars, Comme s'il en pleuvait, avec en guest star Pierre Arditi. Le reste de l'actualité en bref. Voici la sortie de 2 CD, 2 enregistrements de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le premier, la symphonie interrompue, et la chanson du mal-aimé de Léo Ferré, dirigé par Gianluigi Gelmetti. Et le deuxième disque sera à l'occasion du 30e anniversaire du Printemps des Arts, sous la direction de Jean Desroyers. Le prix unitaire, 17 €. Ils sont disponibles sur le www.opmc.mc ou dans les magasins spécialisés. De la musique, on passe au football avec la conférence de presse organisée avant le match Lyon-Monaco dimanche 17h. Un match comptant pour la 29e journée de Ligue 1. Les enjeux de cette rencontre avec Frédéric Hélion.
Avec 8 points de retard sur le Paris Saint-Germain et 7 d'avance sur Lille, l'AS Monaco est solidement ancré à la 2e place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions l'an prochain. Mais les Monégasques entament un tournant de leur saison avec un enchaînement de 3 matchs, les 3 L, comme l'a dit Claudio Ranieri aujourd'hui. Lyon, puis Lille en championnat, puis Lens en quart de finale de Coupe de France. Vainqueurs contre Pilsen jeudi en Ligue Europa, les Lyonnais sont 5e actuellement, leur meilleur classement depuis le mois d'août. Lyon, une équipe en pleine confiance. Ils sont forts, mais je pense que Lyon c'est une bonne équipe. Et seulement les débuts de la saison étaient pas bons, non? Parce que je pense que aussi Gomis hors de l'équipe, retourner un peu plus tard et toute la chose, mais maintenant c'est une bonne équipe. Hospitalisé il y a 10 jours en raison d'une grippe, Eric Abidal pourrait retrouver le 11 de départ du côté de Gerland. S'il avoue avoir été moins bon ces derniers temps, l'international français espère retrouver son niveau pour aider l'ASM en cette fin de saison, à commencer par ce match particulier pour lui à Lyon. Une maison que je connais très bien. Maintenant, voilà, l'état de forme de Lyon, on la connaît tous. Match compliqué, ils sont très bons à domicile, ils sont toujours forts dans la deuxième partie de saison. Maintenant, voilà, y aller là-bas avec nos atouts. On sait qu'on est capable de faire de grandes choses, on l'a démontré depuis le début de saison, surtout dans les gros matchs. Je pense que dimanche, ça va être un gros, il faudra répondre présent. C'est sûr que par rapport à notre match, les 3 points restent importants et presque capital. Maintenant, essayer de ne pas se faire un peu plus décrocher par rapport à Paris pour pouvoir espérer quelque chose de plus grand, même si honnêtement ça peut être très difficile. Jérémy Toulalan sera suspendu pour cette rencontre du côté de Gerland. Abdenour et Ferreira Carrasco seront eux laissés à la disposition de la CFA pour le derby face à Nice. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. Bien écoutez, ça va être simple et rapide, du soleil et pas de nuages, ou quasiment pas, que ce soit samedi et dimanche. Idem pour le début de la semaine, lundi et mardi. Quant aux températures, elles varient entre environ 13 et 18 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.